respect. On va dire tellement Lamine Yamal s'est fait démolir ce soir, le gars il est sorti énervé. Rien qu'à voir son comportement lorsque le match est parti en prolongation, regardez ce qu'il va faire. Regardez. Regardez son attitude. Il lance la bouteille. Il n'est pas content. Il avait tout planifié pour briller ce soir, histoire d'avoir des points pour le ballon d'or. Mais ça, c'était sans compter sur Nuno Mendes. Le gars, aujourd'hui, offensivement comme défensivement, il a bouffé tout le monde. Et quand je vois le niveau actuel de Nuno Mendes, Vitinha, Neves, celle-là, je me rends vraiment compte du travail de Luis Enrique. Sur le but de Cristiano Ronaldo qui se fait envoyer Lamine Yamal. Regardez comment il s'est fait prendre en vitesse. Et le plus fou, c'est que lui qui a l'habitude de reproduire les célébrations de Cristiano au Classico en faisant ça, même la dernière fois en demi-finale, il est allé s'asseoir comme ça là. Et bon, aujourd'hui, il a assisté en 4K à la célébration du GOAT, les amis. Cette photo pour moi est juste légendaire. Et pourtant, il a commencé le match comme ça, tout souriant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marqué les esprits. Parce que s'il marquait les esprits ce soir-là, les amis, pour le ballon d'or là, moi je pense que ça aurait été terminé pour Ousmane Dembélé. Et Cristiano Ronaldo, même à 40 ans, les amis, regardez ce qu'il fait. Dans un match où la star de l'équipe adverse a à peu près le même âge que son fils, lui, il vient marquer un but égalisateur. Ah, vraiment, tout mes respects à cet homme. Ce match, les gars, c'est tout simplement une leçon d'humilité pour Yamal. Nuno Mendes était tout simplement au-dessus et le plan de jeu du Portugal était beaucoup trop solide. Cadenasser Yamal jusqu'à même l'empêcher de recevoir certains ballons dans certaines zones. En tout cas, c'était un plan de jeu carré contre Yamal. Lorsque Yamal passait, c'était petite faute d'anti-jeu. Certains duels que Nuno avait face à Yamal, il les a très bien tenus. Nuno qui est d'ailleurs à l'origine des 2 buts. Dans cette action, il casse les reins de Yamal. Mingueza, je sais pas ce qu'il fout. Ballon dévié, but Cristiano Ronaldo. Plus la mine que Nuno Mendes a envoyée. Franchement, il fait un très gros match et confirme encore une fois sa saison qu'il est le meilleur latéral gauche du monde. Certains seront durs avec Lamine Yamal car ils ont attendu ça toute la saison. On peut rien dire, c'est la vie, on peut que accepter. Mais au lieu de descendre Lamine Yamal, vous devez plutôt glorifier Nuno Mendes, qui est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde. En tout cas, franchement, moi les gars, je suis dégoûté car c'est un duel que j'ai attendu depuis. Et sur les 3 confrontations, Nuno Mendes a tout simplement géré. Le match aller au Parc des Princes, le match retour, il sort hyper tôt. Et là, ce soir en finale de Ligue des Nations. On peut que applaudir et le féliciter. Franchement, les Parisiens, ils ont de la chance. Le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit, car à droite, c'est Hakimi. Franchement, c'est fort. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cet impassant, on s'ennuie. Qui d'autre que lui pour revenir dans ce genre de match? Malgré que son match pour moi n'était pas si fou que ça, le gars il est toujours là au bon moment. Encore un but qui vient sauver le Portugal dans un moment où ils sont dominés à mort par l'Espagne. 138e but avec le Portugal. Et autant vous dire que les duels dans ce match là me font plaisir. Déjà il y a un choc de génération. Nuno Mendes qui a cadenassé Lamine Yamal du début jusqu'à la fin. Il s'occupe du Portugal en faisant le travail offensif et même défensivement il est là. Buteur est impliqué sur le 2e but de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut parler du but qui marque s'il vous plaît? Excentré sur le côté gauche dans la surface, il allume les cages. Et en plus de ça, si vous avez remarqué, en première mi-temps, Cristiano Ronaldo dézonnait souvent pour venir piquer le ballon dans les pieds de Lamine Yamal. Dans les phases défensives, il se contentait pas de rester à son poste. Juste dommage que dans ce match-là, l'Espagne prend facilement le dessus. La plupart du temps, c'est quand le Portugal arrête de presser. La première partie de la 2e mi-temps, ils étaient là, ils pressaient, c'est là même que l'Espagne était en difficulté. Et vers la 65e minute, là, ils ont commencé à se calmer, c'est là même l'Espagne a commencé à les faire marcher encore une fois. Et s'il y a bien un truc que je comprends pas avec l'entraîneur du Portugal, qu'est-ce qu'il n'a pas compris avec ce gars-là? En demi-finale, il s'est privé de ce gars-là au milieu, il l'a fait jouer en tant que latéral. Aujourd'hui, la finale, il le fait jouer encore là-bas. Et le pire, c'est qu'il a sorti à la mi-temps. Tout ça pour faire rentrer Semedo. Semedo, son entrée n'est pas mal, mine de rien. Et le fait de se priver du duo Neves et Vitinha, c'est ça, moi, je trouve fou. En tout cas, là, le Portugal, on est derrière vous. Alors, ça m'a levé victorieux, là. Lamine Yamal, c'est joué. On vous parle de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Le meilleur joueur de tous les temps. Dites à Yamal qu'il peut oublier le ballon d'or. Non, ballon d'or est fini, on ne parle plus jamais de Lamine Yamal. Kylian Mbappé, ballon d'or. Regardez-moi ça. Ah, il s'est pris dribbler. On dit Mendes est sur le côté. Le petit a mangé Lamine Yamal. Il vaut rien dans son nom même, c'est difficile à prononcer. Regarde-moi ce petit arrogant là. T'as venu lancer le défi à Cristiano Ronaldo, le père des défis de la terre. Tranquillement, il a égalisé, il est sorti. Ces petits ont géré le match au calme. Tu penses que Portugal, c'est France, quoi? Non. C'est les Rabiot là qui viennent jouer avec toi. C'est le milieu de terrain du Portugal. La prochaine Coupe du Monde, c'est nous on prend ça. Non, il ne pouvait pas dormir. Il devait assister à la défaite de l'Espagne. Petit Yamal, là, ton bail a commencé comme ça. Espèce de petit vaurien. La prolongation, mais comment vous dire que j'en ai pas grand chose à faire? Son match il est exceptionnel. Sans même vous parler de son but, Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. S'il te plaît, viens au Real, por favor. J'ai appris que le Real était intéressé par un joueur qui jouait la finale de la Nations League. Mais on connaît pas l'identité de ce joueur. Je prie pour que ce soit Nuno Mendes parce que la manière dont il a pocket, vous savez qui? Le prétendant au Ballon d'Or. Cette saison, il en a pocket des joueurs. Salah, Lautaro Martinez. Et maintenant, le meilleur ailier du monde, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Et en prime, il vient nous marquer un but. Nuno Mendes qui est tu. Sa saison, elle est exceptionnelle. Il dispose de la palette parfaite pour un latéral moderne.
Toute cette saison, on l'a vu d'ailleurs, il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Il l'a défendu. Mais de quelle manière? Et sur le plan offensif aussi, les gens ont tendance à oublier. Nuno Mendes de base, c'est un piston. Mais un piston pas comme les autres, les gars. Un piston avec une énergie différente. Il est sur la continuité de sa saison exceptionnelle et fantastique. Nuno, moi, je t'aime, tu sais pas comment. Depuis le Sporting, hein. Nuno Mendes, franchement, quel joueur, quel rougador. Dire que c'est le vilain Manchester City qui a failli mettre la main sur ce joueur, on n'allait pas connaître le Nuno qu'on connaît aujourd'hui tel qu'il est. Hein. Il est exceptionnel sur tous les plans. Je le répète, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Oui, mesdames et messieurs, je le répète, le débat n'existe pas. Offensivement, boss. Défensivement, boss. Démarrage, c'est une Ferrari, le frérot. Il a des appuis. Laisse tomber, ça fait mal au crâne. J'en perds mon latin. Nuno Mendes, c'est juste fantastique et les joueurs comme toi, je me dois d'en faire la promotion. Je me dois de les mettre en avant. Sur Twitter, ils essaient de le terminer en disant qu'il a fait son dégradé à Château-Rouge. Mais non, on s'en fout. Peu de blabla, plus de ballons. C'est pas la Fashion Week ici. On est venu ici pour jouer au foot. Il le fait bien. Donc on va mettre ça en avant. Arrêtez de nous raconter je ne sais quoi. Merci Nuno Mendes pour la performance. Parce que la prestation, elle est exceptionnelle. Il l'a mis dans sa poche. À l'image de tous les grands attaquants qu'on a connus, tels que Mohamed Salah. Il les a tous pocket. Nuno Mendes, patron, homme du match ce soir face à l'Espagne. J'ai pas peur de le dire. Malgré que ce soit la prolongation, restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape.